Bienvenue à ce précieux moment de prière sur Essence biblique, où nous nous rassemblons pour déposer nos fardeaux et élever nos cœurs vers notre Père céleste. Que vous soyez ici pour trouver la paix, chercher des réponses ou simplement pour renforcer votre foi, sachez que Dieu entend chacun de nos mots et connaît nos besoins avant même que nous ne les exprimions. Aujourd'hui, prenons quelques instants pour laisser de côté les distractions du monde et nous recentrer sur ce qui est essentiel, la communion avec notre Créateur. Ensemble, nous allons prier pour la guérison, la paix, la force et l'amour dans nos vies et celles de nos proches. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette mission en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations bibliques. Activez la cloche pour être informé à chaque nouvelle publication. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pourraient avoir besoin d'une parole de foi et d'encouragement aujourd'hui. Vos commentaires sont également les bienvenus. Dites-nous ce que cette prière vous inspire et comment elle vous aide à grandir spirituellement. Que le Seigneur nous guide et nous bénisse pendant cette prière. Ensemble, mettons nos vies entre ses mains. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi soir. Soyez bénis. Bonjour à tous les auditeurs de Kanguka. Que Dieu soit béni. Je viens en ce jour pour témoigner des bienfaits de mon Seigneur. Moi, je suis un Burkinabé vivant à Bobo de Lasso. J'ai eu le lien de Kanguka à travers mon épouse. Et la première fois qu'elle me l'a donné, je l'ai effacé. Et c'est rien qu'en 2024 que j'ai chargé et puis commencé à écouter. Et depuis lors, Dieu a fait des merveilles, Dieu a fait des miracles dans ma vie. En tout cas, je souffrais d'une colopathie depuis des années. Et j'avais du mal à aller au sel. Voilà, la constipation. Mais vraiment, Dieu m'a délivré de la constipation. Il m'a guéri de cela. Voilà, il y avait des mal de dos. Et je rends grâce à Dieu. Dieu m'a visité également à ce niveau. Et aujourd'hui, je viens particulièrement pour un témoignage de ce que l'Éternel m'a délivré. Et voilà, donc c'est samedi, sachant que Chris est en congé avec toute son équipe. Donc il y a une vidéo qu'ils ont postée au niveau de la page là, notamment la croisade de Libreville. Et j'ai écouté ça. Et quand j'ai écouté au moment de la prière pour les malades, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé par les bâillements. J'avais l'envie de vomir. Quand j'étais en train de vouloir vomir, l'homme de Dieu a dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de vouloir vomir. Mais je ne vomissais pas. Je crachais des baves, des salives gluantes. Ça continuait. Je tremblais de tout mon corps. Je continuais en même temps la prière. En même temps, je tremblais. J'avais l'envie de vomir, mais venait de façon récurrente. Après, je me suis assis. Parce que je voulais tomber, donc je me suis assis. Quand j'étais assis maintenant, j'ai commencé maintenant à crier, à pleurnicher. Et il y a eu une voix, c'est comme si je n'avais plus le contrôle de ma bouche. Ils ont plus le contrôle de ma bouche. Je n'arrivais plus à parler de moi-même. Et c'était une voix qui riait à moi, qui riait, qui rigolait. Quand il m'a lâché, j'ai continué encore à prier Dieu. J'ai dit, quittez maintenant. J'ai continué. Il a rigolé. Il riait. Après les rigolements maintenant, il a commencé le feu. Quand il disait le feu là, j'étais en train de me gratter tout le corps. J'ai comme si je voulais arracher quelque chose à travers tout mon corps là pour jeter. C'est comme si je voulais arracher. J'ai crié, en même temps j'ai crié. J'ai arraché le feu. Et après ça, allons. Il y a eu la voix qui disait allons. J'ai vraiment rendu grâce à Dieu pour ce qu'il m'a visité. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, si c'est pas aujourd'hui, je n'ai jamais eu de telles manifestations. C'était des bavements, des bâillements, c'était des larmes qui coulaient. Voilà. Aujourd'hui, tellement c'était vraiment intense, les cris, les rires étaient vraiment intenses que le voisinage, les femmes ont couru aller chercher des gens dans le voisinage parce que je suis allé dans un endroit, dans un quartier vraiment isolé. Là où il y a une maison, j'étais seul là-bas. Mais les femmes qui étaient à côté, qui passaient, sont allées chercher des hommes pour qu'ils viennent voir parce qu'il y a quelqu'un qui pleurait, qui criait dans la maison là. Moi, je ne m'étais pas rendu compte de cela. Donc, c'est l'occasion pour moi de rendre grâce à Dieu pour toutes ces merveilles, pour ces miracles, pour tout ce qu'il fait pour moi, pour ma famille. L'Éternel a visité ma famille. Dieu nous a bénis à travers cet enfant. Oui,
En 2024, nous avons eu un garçon et Dieu nous a bénis et tout s'est bien passé. Quand bien même au début, il y a eu des complications, mais nous avons intercédé, nous avons prié avec Christ et Dieu a agi, Dieu a opéré des miracles. Et je voudrais rendre gloire à Dieu, bénir le notre Seigneur, dire que notre Dieu est vrai, notre Dieu est capable de tout et que les témoignages que nous entendons, c'est vraiment vrai. C'est pour cela aussi, moi aussi je vais rendre témoignage parce que j'ai prié à Dieu de me donner de pouvoir aussi venir un jour rendre témoignage, glorifier son nom. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que Dieu bénisse Christ et toute son équipe, que Dieu continue de les fortifier et qu'il puisse reprendre avec force, avec puissance et la présence du Saint-Esprit. Que Dieu illumine et le conduise pour la seule gloire de son nom. Shalom. Amen. Shalom, fidèle auditeur de Kanguka, je suis une jeune dame ivoirienne, je vis en France. Je voudrais rendre témoignage car le Seigneur m'a visité de façon instantanée, il m'a guéri. C'était hier nuit aux environs de 22h, j'étais prête à aller au lit. Quand je me suis allongée dans le lit, j'ai senti une pression au niveau de ma poitrine. Au niveau de la cage thoracique, j'ai senti une pression, une douleur. La douleur persistait. Dans toutes les positions que je voulais me mettre, je sentais la douleur. Et je me suis levée, je me suis assise. La douleur, elle irradie jusqu'à dans mon dos. C'est alors que j'entends une voix qui me dit, et si tu prenais Kanguka? Alors j'ai pris Kanguka. J'ai commencé à prier avec la prière du samedi précédent, le samedi passé. J'ai commencé à prier j'ai mis la prière plusieurs fois, je priais. Alors que je priais avec Kanguka, je me suis mise à vomir. Je vomissais de l'aigreur, c'était aigre. Et je vomissais franchement. Mais je n'ai même pas vomi la nourriture que j'ai mangée, mais je vomissais autre chose. Et c'était aigre, je vomis. J'ai passé près de 30 minutes à vomir, je vomissais. Je ressentais toujours la douleur de façon légère. Je dis, Seigneur, je sais que tu m'as guéri parce que la douleur a commencé à s'estomper, ça a commencé à diminuer. Et je sais que tu m'as guéri, que si tu me guéris complètement, Seigneur, je vais témoigner. Vraiment, j'ai été prise d'angoisse parce que pas mal de personnes ont pu faire des crises comme ça et ne sont pas en sortie. Et le Seigneur m'a fait grâce. Je me suis endormie tranquillement. Ce matin, je me suis réveillée en très bonne santé. En tout cas, ma guérison a été instantanée et je veux rendre grâce à Dieu pour cela. Je veux lui dire merci parce que c'était vraiment une douleur qui m'avait quand même inquiétée. Ça m'avait inquiétée parce que de nulle part elle est sortie comme ça et elle était un peu assez violente, je trouvais. Et le Seigneur m'a fait du bien pendant que j'écoutais Kanguka. Alors, je tiens ma promesse au Seigneur en témoignant de sa bonté. Par Kanguka, le Seigneur nous fait tellement de bien. Par Kanguka, on peut espérer prier, même quand on n'a pas la force de prier. Les prières, pendant que l'homme de Dieu prie et que nous nous connectons à cette prière, ça nous fait du bien. Et j'en ai expérimenté hier. C'est pourquoi je viens dire merci à Dieu pour sa grâce. Que le nom de Dieu soit béni. Je rends grâce à Dieu pour la vie de Christ et de tous ses collaborateurs. Je lui dis merci pour son dévouement à l'œuvre de Dieu qui nous aussi donne la force. Merci aux partenaires de Kanguka et merci à tous ceux qui témoignent aussi et que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci peuple de Dieu, merci les amis de Kanguka, shalom à tous. Je suis venu témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait à notre petit-fils. Dieu a fait sur moi et mon petit-fils aussi a eu sa guérison. Je remercie Seigneur. Le petit-fils avait mal aux oreilles. Ma fille s'est levée le matin, à 7h du matin pour l'amener à l'hôpital. Moi, je ne savais pas, je dormais. Car moi, dès que je viens au salon vers 4h du matin pour écouter les enseignements, et après j'ai fait ma prière avec l'homme de Dieu, si j'ai fini, j'ai fait mes prières à moi, personnelles, c'est que j'ai fini. Des fois, je suis fatiguée, je reste au salon, je ne retourne pas au lit. Parce que j'aime pas déranger mon mari pendant que je prie. C'est pour ça que je vais au salon. J'ai vu ma fille à 7h du matin mettre le manteau à son fils. Moi, j'ai demandé, où allez-vous comme ça, très tôt? Il a dit, maman, je l'amène à l'hôpital parce qu'il n'a pas dormi toute la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, l'enfant a pleuré toute la nuit, il est en train de pleurer, qu'il a mal aux oreilles. J'ai dit, mais il fallait me réveiller. Il a dit, non, je ne voulais pas te déranger comme toi tu pries toute la nuit. Je ne dois pas te déranger. Toi, tu dors à 5h, 6h du matin, c'est pour ça. J'ai pris l'enfant avec moi, j'ai posé ma main sur lui, sur la tête, j'ai prié, j'ai fait la prière sur lui. Quand j'ai fini, je l'ai pris, je l'ai mis, j'ai dit, avant de partir, on va d'abord prier. J'ai pris l'enfant, le petit, je l'ai mis sur mes genoux.
J'ai cherché des archives. J'ai commencé à chercher. Je suis tombée sur la prière des malades. J'ai trouvé parce que moi, je note toujours la date, l'année, le mois et tout, les titres de prières, je note toujours. Alors, je suis tombée sur ça, j'ai commencé à prier. On a commencé à prier. J'ai dit à mon petit-fils, j'ai dit, si tu entends les oreilles, tu dis, je reçois, merci Seigneur. Moi aussi, j'ai dit, et l'audio aussi parle. On a continué, je reçois, merci Seigneur, je reçois. Jusqu'à ce que les prières le sommeil l'a emporté. Là, c'était 3e audio. Il commence à avoir sommeil. Après, je l'ai laissé dormir et je continue encore à mettre l'audio. J'ai encore mis pour la 4e fois. Je lui ai demandé, tu es encore mal? Il a dit non, un peu. Alors, il s'est endormi. 5e fois, le bébé, vraiment, là, le sommeil l'a emporté. Moi, j'ai dit, j'ai appelé sa maman, j'ai dit, là, il dort, je crois que ça va, il n'a plus mal. Ah, maman, comment tu sais? Moi, j'ai dit, Seigneur l'a guéri. Dieu l'a guéri. Je crois qu'il n'a plus mal parce qu'il s'est endormi. Alors, quand la maman, il a pris l'enfant, pour aller le mettre au lit, j'ai dit, prends-le, tu le mets dans son lit. Ah, il a pris son enfant, pouf, il commence à rendre. On a ramené vite les seaux, il a rendu. Il a vomi. Moi, j'ai dit, voilà, c'est sa délivrance. Faut pas avoir peur, c'est sa délivrance. Il est délivré. Dieu a guéri l'enfant. L'enfant est guéri. Oh, merci Seigneur, je commençais à glorifier Dieu. Merci Papa, merci pour tout. Oh Dieu, tu es grand. Merci Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la délivrance, la guérison. J'ai commencé à glorifier Dieu. Alors maman, j'ai dit, je prends tu vas le mettre à le laver à la salle de bain et puis tu lui changes des habits. Sa maman l'a pris, il est parti à la salle de bain changer les habits. J'ai dit, mais tu as encore mal? Il a dit non, j'ai sommeil, je vais dormir. On est allé le mettre au lit. Et le petit s'est endormi de 8h30 jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h. J'ai dit bon, on va voir quand il sera réveillé, on va voir s'il a encore mal, on verra qu'est-ce qu'on va faire. Mais je crois que là, c'était sa délivrance qu'il a reçue. Il va pas pleurer. Alors, quand il s'est réveillé, alors, tu as encore mal? Il a dit non, je n'ai plus mal. Et j'ai faim. Alors, on l'a servi, on a fait son petit déjeuner. On lui a donné son petit déjeuner, il a mangé. Jusqu'à ce que il a commencé à jouer. Il était bien. Moi, j'ai dit, voilà, merci Seigneur pour tout. Merci pour la délivrance. Voyez-vous le prière de Kanguka, comment il est? Dieu a agi. Prière de Kanguka est réelle. Chers frères et sœurs, il faut suivre les Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka, frères et sœurs. Il y a Dieu dans Kanguka. C'est lui qui doute à chaque fois. Essayez, vous allez voir. Il y a Dieu dans Kanguka. C'est prière réelle de Kanguka. Depuis cet événement, il ne s'est jamais plaint de ses oreilles. Jusqu'aujourd'hui, le petit n'est jamais plein de ses oreilles. Il est bien jusqu'à 2023, jusqu'aujourd'hui, c'est jamais plein de ses oreilles. Rien du tout. Il joue bien, tout va bien, tout se passe bien. Moindre chose, j'ai pris. En tout cas, Dieu est merveilleux. Vraiment, Dieu, je demande pardon à Dieu pour ce témoignage que j'ai mis du temps à témoigner et ce n'était pas moi, comme l'homme de Dieu dit toujours que diable n'aime pas les témoignages. Diable n'aime pas qu'on témoigne des choses. Diable n'aime pas qu'on dévoile tout parce que c'est elle. Si on voit bien, c'est lui qui barre la route. C'est lui qui est en train de nous barrer la route. C'est lui qui est en train de nous freiner. C'est lui qui est en train de faire tout pour qu'on puisse pas témoigner, pour qu'on reste comme ça. Et qui nous fait oublier, qui nous bouleverse la tête. Dès qu'on dit que je vais témoigner, et ça part. Ça part jusqu'à ce que tu vas finir par de ne pas témoigner. Et que moi je dis pour passer dans ce témoignage, j'ai demandé à Dieu, Papa, ouvre-moi la porte. Donnez-moi la permission. Papa, je veux bien témoigner. Je crois que maintenant, c'est mon tour de témoigner. Et je n'étais pas bien en moi. Pendant que je témoignais pas, je n'étais pas bien. J'ai demandé à Dieu à chaque fois. Papa, je vais témoigner. Aujourd'hui, demain. Voilà jusqu'à ce que j'ai fini par témoigner. J'avais dit, mon Dieu, maintenant c'est mon tour. C'est mon tour de témoigner. Je dois témoigner pour mon petit-fils. C'est ce que tu as fait pour lui. Papa, tu es grand, tu es merveilleux. Merci Seigneur. Merci. Je remercie ton équipe. Vraiment équipe Kanguka. Que ça continue. Merci. Que Dieu vous bénisse encore. Et moi, je vous bénis aussi. Christ, ta femme, tes enfants et son équipe ainsi que tes partenaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom à tous,
Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens ici donner mon témoignage parce que le Seigneur m'a fait ce week-end une grande délivrance. En fait, il y a quelques semaines de cela, je veux dire quelques mois, j'ai constaté que mon ventre prenait du volume. Pourtant, naturellement, je n'ai pas un gros ventre. Donc, je suis même mince, quelqu'un de mince, mais j'ai constaté que le ventre prenait du volume. J'ai d'abord voulu paniquer. Après, intérieurement, j'ai posé la question au Seigneur, Seigneur, il peut s'agir de quoi? Puisque j'avais pas de douleur. Alors, la voix intérieure du Seigneur me parle et me dit, reste calme, je vais te délivrer de cela. Il s'agit d'un poison. Parce que le ventre prenait du volume au fur et à mesure et je comprenais pas. Pourtant, j'essaie de garder une bonne hygiène de vie. Alors, je suis restée tranquille. J'ai continué de prier avec Kanguka. J'ai continué de prier, écouter les messages du matin, prier, faire la prière du samedi et tout, écouter les enseignements. Alors, ce vendredi qui vient de passer, je me suis levée pour m'apprêter comme d'habitude pour le travail. Mais j'ai remarqué que déjà au petit matin autour de 4 heures, j'avais des vertiges. J'avais des vertiges qui venaient, qui s'étaient d'abord tout légers. Quand je vais peut-être pour uriner aux toilettes, je constate que ma tête tourne et tout. Bon, je suis venue me recoucher, je me suis dit que ça va passer, que c'est juste pour un petit moment et que je pourrais aller au travail. Mais chose surprenante, c'est que quand j'ai décidé de me lever vraiment pour m'apprêter, je n'arrivais pas. Tout tournait, la maison tournait, des vertiges. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir des légères douleurs dans le ventre tournait, le ventre même tournait. Alors quand je me lève pour aller aux toilettes, parce que je sentais que je vais vomir, quand je suis arrivée aux toilettes, j'ai commencé à vomir. Je finis de vomir, je viens me recoucher. Et puis, à un moment donné, c'était la diarrhée. La diarrhée à n'en plus finir. La diarrhée, ça s'est répété plusieurs fois. Une diarrhée persistante. Toute cette journée, c'était vomissement, diarrhée. Alors, quand j'ai d'abord voulu paniquer, je me suis dit, mais il peut s'agir de quoi? Qu'est-ce qui m'arrive et tout? Justement, la voix intérieure, la voix du Saint-Esprit m'a parlé en me disant, reste calme, sois posé, ne panique pas. Je suis en train de te délivrer. Je suis en train de te libérer de ce poison dont je t'avais parlé. Alors, j'ai repris confiance. J'ai gardé la foi. Et j'ai passé dans toute cette journée à vomir, ça me fatiguait même. Je me couche de temps en temps, je me lève. À un moment donné, même je pouvais plus me lever pour vomir. J'ai pris le seau, j'ai commencé à vomir. Et pareil, ça c'était la journée du vendredi. Le samedi, c'était la même chose. J'étais entre les vomissements et la diarrhée et tout. Et après un moment donné, en fin de soirée du samedi, je constate que le ventre a diminué. Je me dis, mais tiens, le ventre a diminué, des douleurs ont commencé à saper. C'est vrai que ça me fatiguait énormément, mais j'étais contente parce que je constatais que effectivement, le Seigneur m'a dit il y a plusieurs semaines de cela que c'est un poison. Et je constate que je suis en train d'être délivrée de ce poison-là. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Et actuellement là, c'est vrai que j'ai une petite fatigue, mais je suis contente parce que le ventre qui prenait déjà de l'ampleur a diminué. Je me sens nettement mieux et les vertiges même sont pratiquement finis. C'est vrai que, mais je continue de prier avec Kanguka, je continue de prier la prière du samedi. Quand j'ai fini de faire la prière du samedi hier, j'ai commencé encore à vomir parce que Christ a dit dans ce qu'il y a des gens qui sont en train de vomir, qui vont encore vomir après la prière. Effectivement, c'était le cas parce qu'après, j'ai vomi, mais je me suis sentie immédiatement soulagée. J'ai compris que le poison avait quitté mon corps. Donc, je tiens vraiment à rendre grâce au Seigneur qui m'a délivré d'un poison. Je sais pas d'où il vient, je sais pas ce que c'était, je sais pas. Ce que je sais, c'est que le Seigneur m'a délivré de quelque chose de grand qui pouvait me conduire certainement à la mort. Je lui dis merci. Je viens dire merci. Et comme Christ dit souvent, quelle que soit la petitesse du témoignage, il n'y a pas de petit témoignage. Tout témoignage peut édifier plus d'un pour sauver. En même temps, ce que j'avais oublié de dire, c'est qu'il y avait des manifestations. Parfois, la bouche s'ouvrait largement comme si quelque chose sortait et tout. J'étais parfois un peu agitée et tout cela, je comprenais que c'était ma délivrance. C'est pour ça que j'ai gardé mon calme, j'ai pas paniqué. J'ai compris que le Seigneur venait de me délivrer de quelque chose de grand, venait de me libérer du poison. Mon ventre n'est plus gros, mon ventre a diminué et je me sens libérée. Je dis merci au Seigneur, merci à Dieu. Merci vraiment à toute l'équipe Kanguka, merci beaucoup Christ. Merci à toute cette équipe qui ne cesse de venir nuit et jour pour que vraiment nous autres retrouvions un peu la guérison, le droit chemin et tout. Je dis merci. Merci à tous les intercesseurs. Merci aux partenaires. Et je viens encourager tous les frères et sœurs
à ne pas baisser les bras par rapport au témoignage, parce que quand j'ai voulu paniquer, je me demandais que mais qu'est-ce qui peut se passer? Je pensais déjà que mais il faut qu'on vienne me porter pour l'hôpital. Quand la voix intérieure m'a dit ne panique pas, je suis en train de te délivrer, j'ai compris que c'est le Seigneur qui me parlait et que j'étais en train de vivre ma délivrance. Donc frères et sœurs, témoignons au maximum, témoignons autant que possible. Donc je dis merci à Dieu, je bénis le nom du Seigneur. Merci à toute l'équipe Kangoka. Soyez abondamment bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Je voulais rendre mon témoignage, mais j'ai traîné. Je ne demande pas à Dieu. J'ai vraiment traîné. J'ai voulu rendre un témoignage, mais il n'y a pas de petit témoignage. Tu es guéri, il faut le faire. Je m'excuse si j'ai traîné. J'avais mal à l'oreille. Oui, j'avais mal à l'oreille. J'étais là un matin et puis mon oreille, j'ai l'habitude de nettoyer mes oreilles après le bain. J'ai commencé à voir, il y a de l'eau qui est sortie dans mon oreille un jour. Après, il y a eu le sang. Et après un jour, il y a eu du pus. Et j'ai pris des médicaments, des antibiotiques, tout ça. Et l'autre oreille aussi, même chose. Une semaine ou 2 semaines après, l'autre oreille aussi a attaqué. Donc ça a commencé à m'effrayer. Je continuais de prendre les médicaments, mais je priais toujours Kangoka. Je me disais, si tu as mal à l'oreille, fais ceci, cela. Et je vous dis que j'étais avec ma petite sœur, elle me dit, mais quand tu parles là, tu parles très fort. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je sentais que dans ma tête, c'est comme il y avait un gros trou. Il y avait écho. Vous avez eu l'oreille là, quand tu mets le doigt dans l'oreille, c'est fermé, c'est pas ouvert. Tu peux mettre, mais l'oreille, le bout du doigt va pas trop rentrer. Mais mon oreille, le trou là s'ouvrait. Vraiment, ça s'ouvrait, ça faisait peur. Ça faisait, quand je parle, il y avait un grand trou. J'avais écho. On me disait que je criais, je parlais fort. Et j'ai commencé à avoir peur. Et comme je continuais de prier toujours avec Kangoka, je priais. Il a dit, un jour, dans l'une de ses prières, il a dit, s'il y a quelqu'un qui a mal à l'oreille, et j'ai touché mon oreille, j'ai dit, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Et j'ai commencé à prier. Et je vous assure qu'un matin, tout est rentré dans l'ordre. Les échos, je n'entends plus. Ma petite sœur se plaint plus pour dire que je parle fort, je fais ceci. Même quand j'étais à côté d'elle, elle trouvait que quand je parlais, elle n'attendait pas. Ça a commencé à vraiment m'effrayer, mais la prière m'a sauvé là. Vraiment, Kangoka, et Dieu est dans Kangoka. Et depuis un moment, quand je prie, je crache, j'ai vomi, il y a des voix qui parlent, et c'est comme si on serrait, quand on serre ta gorge, il y a une voix qui sort, une voix vraiment audible, qui sort, qui fait des choses comme ça. Je continue de faire ma délivrance parce que vraiment, le lien ancestral vraiment nous maintient, mais Dieu est Dieu, et pense que la délivrance va se faire totalement. Et là aussi, il y a eu la transformation. Quand je quitte au travail, que je vais manger, je prenais du vin à table avec du coca. C'était devenu une habitude. Ou bien une petite bière, ça devenait une habitude. Un soir, j'ai pris et je n'ai même pas pu finir, pu boire. C'est resté sur la table. Un autre jour encore, c'était le vin mélangé au coca. J'ai pas pu boire. Et j'ai vu que Dieu ne veut plus que je touche à cela. Et je ne touche plus à ces choses. Tout à ça devenu une habitude. J'ai préféré me retirer de ça. Je sais que c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui m'a transformé. Et aussi, par la suite, j'avais, comment on appelle ça, un ami avec lequel sautait. Et en novembre 2024, Dieu me dit, j'étais là, Dieu me dit, mais c'est pas pour ça que je t'ai appelé. Non. Ton corps est mon temple. Ça sert à rien de salir mon temple. Et quand Christ dit, tu n'es pas marié, tu n'as pas l'empêche de sortir avec quelqu'un, c'est pas ton mari. Faut sanctifier ton corps. Donc, tout ça, j'ai stoppé. Et je pense que Dieu même, il est bon. En tout cas, je vis désormais dans la chasteté. Et ce matin, j'ai écouté chasteté. Il dit, chasteté, c'est pas seulement aussi le corps. Alors que je termine ce moment de méditation, je viens à toi avec un cœur plein de gratitude. Merci pour chaque mot, chaque promesse que j'ai pu découvrir et méditer aujourd'hui. Ta parole est une source d'encouragement constante et je suis reconnaissant que tu prennes soin de moi par tes révélations. Chaque verset a été comme une perle de sagesse, m'illuminant et me guidant dans les défis et les choix de ma vie quotidienne. Aide-moi, Seigneur, à garder ces vérités en mémoire, que je puisse les puiser au plus profond de moi lorsque la tentation ou la confusion se présente, que chaque enseignement résonne dans mon cœur et éclaire mon chemin. Je désire vivre sous l'influence de ta parole, me permettant ainsi d'être un exemple de ta grâce et de ton amour dans ce monde souvent en proie à la désespérance. Seigneur, je te demande de m'équiper pour faire face à l'avenir avec foi.
Accorde-moi la sagesse d'appliquer ce que j'ai appris non seulement pour mon propre bien-être, mais aussi pour apporter réconfort et soutien à ceux qui m'entourent. Que je sois un témoin authentique de ta bonté, partageant la lumière et l'espoir que tu m'as offert. Alors que je reprends les activités de ma vie, fais grandir en moi une passion pour ta parole. Que je sois toujours affamé de la vérité, cherchant ta présence dans chaque moment. Je remets tout dans tes mains bienveillantes, prenant refuge dans le fait que tu es mon guide, mon rocher et mon cercle de protection. Je te loue pour ta fidélité, pour les promesses qui se réalisent et pour l'amour sans fin que tu as pour moi. Je désire marcher chaque jour dans la lumière de ta vérité, conscient que tu es à mes côtés. Dans le doux et puissant nom de Jésus, je prie. Amen. Ces prières élargies visent à approfondir votre connexion avec Dieu et à renforcer votre engagement à vivre selon sa parole. Elles vous permettent d'exprimer vos pensées, vos sentiments et vos désirs à Dieu dans un cadre de prière riche et significatif. Que ce moment de méditation soit une source de bénédiction continuelle pour vous.